La semaine de Jérôme Commandeur. Bonjour Jérôme. Bonjour à tous. Alors cette semaine, une femme a accouché dans le Val d'Oise et a prénommé son fils Clitis, C-L-I-T-I-S. Alors, léger froncement de sourcils de la sage-femme. Je dis léger parce qu'une sage-femme en 2011, niveau prénom, elle commence à en avoir vu passer des Hercule, des Mélusine, des Vélux. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu veux appeler ton gamin Laurent ou Guillaume, t'as les autres parents qui disent Laurent, c'est dur comme prénom, t'as pas peur qu'il ait du mal à le porter en ce moment de vie? Et la femme de poursuivre, bah oui, Clitis, comme l'acteur Clint Eastwood. Alors, l'anecdote est vraie. Alors, d'où l'enquête d'aujourd'hui en France de jeudi qui évoque les prénoms un poil déformés. Les parents déposent des prénoms comme ça, ils les tronquent à l'état civil. Alors, Timothée sans H, Stephen avec 2 F. Attention à Karen qui passe très bien avec un K, mais beaucoup moins avec un C, puisque écrit C-A-R-E-N-E, c'est la coque du bateau, donc on peut imaginer meilleur départ dans la vie. Alain de Alain Bougrain-Dubourg, exemple, s'écrit avec 2 L. Alors, pour ma génération, Alain Bougrain-Dubourg, c'est le monsieur qui défendait les tourterelles et qu'on voyait tous les ans se manger une mandale à date fixe par les chasseurs du Médoc à l'occasion de l'ouverture de la chasse. Alors j'imagine la scène. Allô, monsieur Bougrain-Dubourg, c'est aujourd'hui en France, on voudrait une petite interview. Oui, c'est sur ma carrière télévisuelle, mon rôle dans la protection animale. Non, sur le fait qu'il y ait 2 L à Alain. Ah bon, très bien, allons-y alors. Enquête très normal, riche. il s'occupe des oiseaux, 2 ailes. Oh, Julie. Oh là là. La On aime la LPO. poésie. Quand On la l'humour garde. et la poésie font l'amour sur un Enquête très riche, je tiens à le dire, dans le France Soir d'hier sur les étonnants trajets de François Fillon qui emprunte les avions de l'État pour faire ses Paris-Angers hebdomadaires, soit 228 km. Alors pourquoi ne les fait-il pas en voiture ou en train? Pour des raisons de sécurité, nous dit l'article. D'accord, mais il faut bien qu'il aille en voiture jusqu'à l'aéroport. Non, il y va en hélico, lequel décolle du toit de Matignon. Alors dans ce cas, comment fait-il pour aller de son bureau au toit de Matignon? Eh bien comme Boba Fett dans Star Wars, il y va en jetpack. C'est ce fameux sac à dos à réacteur qui l'amène directement sur le toit. Alors Paris-Angers en avion, c'est tout simplement délirant. On imagine le message du commandant de bord. Bonjour à tous, ici votre commandant de bord, nous sommes au Bourget. Bienvenue à bord de ce Falcon 7X qui vient de se poser à Angers. Tout le trajet tient dans ma phrase. Notons quand même un certain goût de notre Premier ministre pour le train, puisqu'il a beaucoup œuvré pour la création de la gare TGV de, tenez-vous bien, de Sablé-sur-Sarthe. Même les habitants n'en attendaient pas tant. Alors sachez que François Fillon travaille actuellement sur la création d'un aéroport international à Juigné-sur-Sarthe, qui est à 4 km de Sablé-sur-Sarthe, avec bien sûr à terme des liaisons aériennes sans escale Juigné-Cancun, Juigné-Punta Cana, Juigné-Shanghai. Concluons par ce petit proverbe chinois à l'attention du Premier ministre. Le vrai miracle n'est pas de savoir voler, mais d'avoir les pieds sur terre. À vendredi. Merci beaucoup Jérôme Commandeur.